Ses souvenirs s'évanouirent comme des rêves au petit matin, et il sentit que son emprise sur tout ce qu'il avait connu jusqu'alors lui échappait. Il tomba à la renverse, mais les hommes en blanc l'avaient vu venir. Ils le rattrapèrent et posèrent à terre son corps qui frissonnait sous sa blouse de papier. Des images lui revinrent. Un bombardement de souvenirs, puis plus rien. C'est ainsi qu'agissaient les pilules. Mais il faudrait du temps avant de détruire le passé. Troy se mit à sangloter dans ses mains, sous l'œil compatissant des deux hommes en blanc. Ils lui laissèrent le temps, n'expédièrent pas la procédure. C'était là une politesse que se transmettaient entre elles les âmes tirées du sommeil, une faveur que tous les hommes dormant dans leur cercueil découvriraient à leur réveil, et qu'ils finiraient par oublier. Chapitre 1 2049 Washington, D.C. Les hautes vitrines de trophées avaient autrefois servi de bibliothèque. Certains détails ne trompaient pas. La quincaillerie utilisée sur les étagères datait de plusieurs siècles, alors que les gonds et les petits verrous des portes vitrées remontaient à peine à quelques décennies. L'encadrement des portes était en cerisier, mais le reste du meuble était en chêne. On avait essayé d'harmoniser le tout au moyen de teintures, mais le fil du bois n'était pas le même, la couleur non plus. Détail qui ne sautait qu'aux yeux avertis. Le député Donald Keene rassemblait ses indices sans s'en rendre compte. Il remarquait simplement qu'il y avait eu une purge, qu'on avait fait de la place. À un moment donné du passé, la salle d'attente du sénateur avait été dépouillée de ses inévitables livres de droit jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une poignée. Ces tomes rescapés étaient tapis dans les recoins sombres des vitrines, repliés sur eux-mêmes, le dos zébré de craquelures, leur vieux cuir s'effritant, tel de la peau cloquée par le soleil. Quelques collègues de Keene, eux aussi au début de leur mandat, faisaient les 100 pas, s'agitaient. Comme Donald, ils étaient jeunes et irrémédiablement optimistes. Ils incarnaient le renouveau du Congrès. Ils espéraient tenir parole là où leurs prédécesseurs, tout aussi naïfs, avaient échoué. Tandis qu'ils attendaient leur tour pour s'entretenir avec le grand sénateur Thurman, la nervosité était palpable dans les discussions. Dans l'imagination de Donald, il ressemblait à un troupeau de prêtres en rang pour rencontrer le pape, pour baiser son anneau. Il poussa un gros soupir et se concentra sur le contenu des vitrines, se perdit dans la contemplation de ses trésors, tandis qu'un collègue bavassait à propos du centre de contrôle et de prévention des maladies de sa circonscription. « Mais ils ont un guide très détaillé sur leur site internet, un manuel de préparation au cas où on devrait affronter, accrochez-vous bien, une invasion de zombies. Non mais vous y croyez? Des zombies, bordel! Genre, ils s'en sont rendus à croire qu'on pourrait se bouffer les uns les autres. » De peur que son reflet ne se voie dans la vitrine, Donald réprima un sourire. Il se tourna vers une série de photos accrochées au mur où l'on voyait le sénateur avec les 4 derniers présidents. La même pose et la même poignée de main sur tous les clichés. Le même décor de drapeaux immobiles et d'emblèmes gouvernementaux démesurés. À mesure que les présidents allaient et venaient, le sénateur semblait rester le même. Ses cheveux étaient blancs depuis le début et les ans ne semblaient avoir aucune emprise sur lui. D'une certaine façon, le fait qu'elles soient côte à côte diminuait la valeur de ces photos. On avait une impression de mise en scène, d'hypocrisie. C'était comme si ce cortège d'hommes les plus puissants de la planète avait à tout prix voulu poser avec une silhouette en carton, une attraction locale en bord de route. Donald se mit à rire, et le député d'Atlanta l'imita. « Je sais, des zombies, hilarant, non? Mais réfléchissez une minute. Pourquoi ils auraient pris la peine de rédiger ce manuel si... » Donald eut envie de lui dire à propos de quoi il riait. « Regardez ces sourires, voulait-il souligner. C'étaient les présidents qui souriaient. Le sénateur, lui, avait l'air de vouloir s'échapper par tous les moyens. On avait l'impression que chacun de ses commandants en chef savait qui était le plus puissant, qui serait encore là, après qu'eux seraient partis. Leur conseil, c'est par exemple de toujours ranger une batte de baseball avec ses lampes torches et ses bougies, juste au cas où, pour éclater de la cervelle, quoi. Donald vérifia l'heure sur